la bienvenue de la part de l'Université Paris-Descartes. À l'université, nous formons les esprits de l'avenir et la créativité va jouer un rôle de plus en plus important dans cet avenir. C'est pour cette raison qu'on s'intéresse spécialement à la créativité. Ça fait 3 ans qu'on a lancé cette aventure avec Todd, puis on se demandait un peu où on allait. Chaque année, vous êtes plus nombreux. On est vraiment heureux de voir que cette activité, cette rencontre fonctionne. Le colloque, c'est vraiment l'occasion de prendre une journée de temps tranquille pour se voir. C'est un peu la récré. Hein, c'est un morceau de temps qu'on s'offre entre nous pour prendre le temps de discuter, d'échanger. Je vous souhaite de parler. Bonne parlotte et bonne récré. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que l'innovation est la condition primordiale de la pérennité des entreprises. Alors c'est un thème très riche, hein, et nous avons choisi d'illustrer cette richesse au travers de toute une série d'ateliers, 18 au total. Ces ateliers sont regroupés en 4 thèmes. Le premier thème, comprendre la créativité. Le second, développer la créativité. Le troisième, inventer les futurs possibles. Et enfin, organiser la créativité et l'innovation. Si on peut comprendre la créativité, comment fonctionne la créativité, on peut intervenir pour favoriser la créativité. C'est le principe de base. Comment favoriser l'attitude? Comment, avec différents outils, mettre en œuvre cette attitude qui motive toute la démarche de la pensée originale? On explore le thème par un moyen artistique. Et donc, l'idée, c'est par un détour artistique de dresser le profil du manager créatif. Yeah! Et selon Kirton, il y a 2 grands styles. L'adaptation, c'est des gens qui aiment innover, mais dans la continuité de l'existant. Et l'innovation, les innovateurs qui préfèrent l'originalité de rupture. Notre démarche est d'identifier les facteurs impliqués dans la créativité, de mesurer ces facteurs, afin de détecter le potentiel créatif des candidats pour un poste donné. La créativité peut se développer, la créativité peut se développer, la créativité peut se développer. On raconte ça depuis longtemps, les uns et les autres. Un peu, on répète, la créativité peut se développer. Et je crois qu'il faut le répéter encore. Famille de techniques où on essaie, entre la divergence et puis l'évaluation, d'introduire un temps un peu plus long que les autres au niveau de cette zone intermédiaire, cette zone floue où naissent les idées qu'on appelle la zone bleue. C'est une méthode qui a pour principal bénéfice de conduire d'une manière rigoureuse, efficace vers la résolution des problèmes dans le domaine de l'innovation. C'est une méthode qui est basée au départ sur l'analyse des brevets d'invention. Et c'est cela qu'on essaie après d'utiliser en recherche d'idées. C'est une méthode qui est dérivée de la méthode TRIZ, mais d'un usage un peu plus simplifié, un peu plus pratique, plus commode à utiliser, notamment dans le domaine des recherches de produits nouveaux et des recherches d'idées. Comme vous le savez, il y a 2 manières d'utiliser tout ce matériau, toute cette technique de créativité, soit pour chercher des idées, soit pour faire exprimer les attentes, les désirs, les motivations du public, des consommateurs, des citoyens. C'est l'autre famille de techniques, les études qualitatives projectives. On va travailler, on va identifier les
Pour innover, en fait, on s'aperçoit qu'il faut vraiment être en mesure de sortir des représentations classiques du monde. Et c'est pas simple à faire. Nous, on le voit en prospective, les auditeurs n'arrivent pas, mais très difficilement, à envisager des ruptures. La créativité, pour le manager de demain, c'est fondamental. C'est fondamental. Et comment va-t-on faire pour mettre en scène cette créativité? Comment va-t-on faire pour répondre aux attentes de ces managers? Et comment va-t-on faire pour les aider tout au long d'une démarche en continu à être plus performants en matière de management créatif? À partir, en fait, de méthodes analogiques, elle va faire le lien entre l'articulation historique d'un lieu d'histoire et une problématique en entreprise. Et le lien réussi permet effectivement de dépasser des blocages, d'imaginer des futurs différents, en alliance avec l'histoire de l'entreprise, en alliance avec le lieu qu'elle a choisi pour mettre en place cette démarche. À toutes les étapes du process de créativité et de prospective, il va s'agir de marier les méthodes. Alors, ce n'est pas si simple de marier ces méthodes. Donc, on va vous montrer, pendant cet atelier, comment on a inventé cette articulation. En effet, si la créativité regroupe un ensemble de techniques, de méthodes, d'aptitudes, l'innovation, elle, est souvent affaire de processus. Et c'est ce que nous avons choisi d'illustrer à travers 4 ateliers. L'objectif de cette démarche est d'imaginer de nouvelles actions, marketing et communication. Cet atelier est centré sur l'innovation de rupture. Lionel nous exposera au cours de cet atelier les freins et les leviers liés à ces démarches d'innovation dans les entreprises. Cette série est consacrée aux cartes mentales, Mind Map, et il nous montrera notamment comment elles parviennent à créer véritablement de l'innovation. Enfin, le 4e atelier présentera les grands principes des démarches d'innovation participative, ces démarches qui visent à mobiliser l'ensemble des collaborateurs d'une organisation et de faire de chacun un acteur du changement. Mais le futur et la créativité, c'est à mon avis indispensable. Il y a tout à faire encore, donc... C'est demain. Créativité 2.0. Et le futur est en marche. Ce sera nous, donc on va essayer de le faire. Et voilà, une empreinte que les autres emprunteront. Et la créativité a de beaux jours devant elle. J'y participerai peut-être. Fare di più, parlare di meno. The future of creativity for me, and I think for people, is how we personally engage with it in our everyday life. Il futuro della creatività, quoi. Le futur de la créativité, il est très grand. Et puis d'ailleurs, je pense que moi et mon frère, on y est au centre. Voilà. Ok, check it out.